bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie fois 1000 de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'ai procrastinée pendant pas mal de temps, mais c'est pas trop grave. Cette vidéo, vous l'avez vu au titre, dans laquelle je vais vous partager les coulisses de la création de mon documentaire. Parce que vous vous souvenez très certainement que durant cet été 2023, je vous ai partagé ceci. Ça fait 3 ans et demi que j'ai ce projet en tête, que je me dis oui, c'est ça que je veux faire. C'est toujours comme ça que je me suis visualisée plus tard, où je me dis oui, plus tard, un jour, je vais faire ça. Sauf que j'ai décidé que plus tard, c'était maintenant. Et ce fameux projet en question, arrêtons de faire durer le suspense, c'est un projet de documentaire. Des documentaires autour du système éducatif. Aujourd'hui, on est le 5 mai 2024, à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, donc plus de longtemps, presque un an après. J'en suis là pour vous présenter les coulisses de ce documentaire. J'ai commencé concrètement, on va dire, début février, à réellement me dire ok, là c'est le moment, il faut qu'on y aille. J'avais déjà pris la décision, déjà pris l'engagement dans la vidéo que vous avez vue juste avant, mais il m'a fallu un petit laps de temps pour me dire ok, j'y vais vraiment. Déjà parce que il s'est passé des choses dans ma vie personnelle. Je vous partage pas mal de mes expériences sur le podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, je vous ai un peu partagé tout ça, mais j'ai notamment déménagé à Bruxelles, retrouvé un nouveau job, mis différentes choses en place, qui fait que il y a eu un laps de temps dans la fin d'année 2023 où j'avais juste besoin de prendre du temps pour moi, au-delà de moi et mes projets. J'avais besoin de me remettre un peu en priorité. Et début février, j'ai décidé que c'était le moment. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous raconter tout simplement les étapes que j'ai traversées déjà depuis février jusqu'à aujourd'hui. Et je vais aussi vous insérer des extraits de tout ce que j'ai filmé, parce qu'il y a de nombreux moments où j'ai pris ma caméra pour m'exprimer sur ce qui se passait, sur où j'en étais. Je vous balance tout ça, on est parti. Avant de commencer, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne YouTube, à me mettre un like, un commentaire, peu importe, ça ne vous coûte rien et ça me fait énormément plaisir, et puis ça permet aussi à mon contenu d'être plus visible, donc potentiellement d'aider, d'inspirer plus de monde, et voilà. C'est hyper important pour moi en tout cas de vous partager tout ce processus de création, puisque je trouve que on le montre pas assez, et que généralement quand on voit des projets, c'est des produits finis, c'est des choses qui sont déjà abouties, alors qu'il se passe, mais en tout cas pour ma part, pour mon expérience que je vis là, pour les projets que j'ai déjà menés et des projets d'autres personnes que je suis, il se passe toujours énormément de déclics, de prise de conscience, de coulisses en fait qui sont hyper intéressants, et moi ça me tient vraiment à cœur, comme je le fais avec le podcast et avec ce que je partage sur Instagram depuis près de 4 ans maintenant avec vous. C'est important pour moi de vous partager mes retours d'expérience, parce que je pense que c'est la meilleure manière de se nourrir aussi et d'avancer dans notre vie, c'est quand on est dans le partage d'expériences, quand on ressent aussi les expériences des autres qui peuvent faire effet miroir avec nous et se dire ah oui ça ok, qui peuvent aussi nous inspirer nous à passer à l'action. Donc voilà pourquoi j'ai envie de mettre cette série de vidéos en place, et ça me demande aussi une pointe de courage, parce que vous allez le voir dans les extraits après, c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure entre guillemets. C'est en tout cas beaucoup d'émotions qui sont ressenties, parce que avec ce documentaire je me rends compte que le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est comment repenser l'éducation du 21e siècle avec le prisme de la santé mentale, pour justement avoir un système qui soit plus adapté à notre société actuelle. Pour moi, un point clé qui doit changer dans le système éducatif, je vous fais juste une parenthèse pour mettre le contexte, un point clé qui est important, c'est qu'en fait on n'est pas reconnu en tant qu'être humain ou être humaine à part entière. On est formé pour être des bons petits ouvriers qui vont faire ce qu'on leur dit, qui vont rester dans les cases de la société, du système, qui vont correspondre à la définition que la société a dit, ceci est la réussite, qui vont faire ça, qui vont pas faire trop de bruit, qui vont pas trop déranger, qui vont voter correctement, qui vont bien aller payer leurs impôts, etc. Et bref, on est façonné, c'est comme ça. C'est comme ça. On sort de l'école comme un produit ultra transformé, où on n'est plus nous-mêmes, et où c'est pour ça qu'après on a toutes ces questions de quête de sens, qu'il y a énormément de burn-out, de personnes même qui ont envie de sauter la vie, etc. Et moi c'est quelque chose où je me dis mais c'est pas possible en fait. La vie est tellement belle, la vie est tellement géniale, incroyable. J'ai envie que tout le monde puisse ressentir ça, et je trouve pas ça normal que ce soit le système qui vienne nous caser dans des boîtes. Un point important à travers ce documentaire, c'est de pouvoir remettre au centre justement notre santé mentale, parce que pour moi, le fait qu'il y ait autant de burn-out, de dépression,
de problèmes de santé mentale et que ça devienne tellement un sujet maintenant aussi, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des problèmes déjà avant de notre enfance. Et ok, il y a aussi tout l'enseignement, toute l'éducation reçue par nos parents et par voilà, des choses, toute cette éducation informelle, on va dire ça, mais il y a aussi l'éducation formelle, l'école, qui a un grand rôle à jouer selon moi, parce que c'est là où en fait on passe la plupart de notre temps. Et donc voilà, j'ai vraiment envie que ce documentaire vienne questionner tout ça, et le but bien sûr c'est pas que le documentaire ce soit moi qui partage ma vie et mes opinions, sinon c'est pas très constructif, mais c'est bien sûr de pouvoir aller interviewer, interroger des experts dans leur domaine, dans différents domaines, enfin bref, voilà, mais comme ça vous avez le contexte. Mais tout ça pour dire que du coup, le sujet de fond de mon documentaire, c'est quand même donner des clés de compréhension de la société, de la manière dont la société et le système éducatif est pensé, pour permettre de nous libérer de ces injonctions, de ces croyances, et pour qu'on puisse du coup avoir chacun notre place, se sentir unique, se sentir respecté et qu'on puisse s'auto-valoriser pour qui on est, parce que c'est de cette manière-là, en reconnaissant individuellement notre propre valeur, qu'on va pouvoir accomplir nos projets, accomplir notre vie, et que du coup, on va aussi contribuer au bien-être des autres, puisque si je me sens bien, je rayonne, j'ai envie d'aider les autres, et les autres, par effet de rayonnement, miroir, vont aussi être embarqués là-dedans. Donc en fait, c'est un effet boule de neige hyper important. Donc pour moi, c'est prendre soin de notre individualité, reconnaître notre individualité au service de notre vie, mais aussi au service du collectif. Ça, c'est vraiment l'ambition de mon documentaire, ce à quoi je veux qu'il serve, mais en fait, ça fait un très bel effet miroir avec moi-même et une de mes plus grandes peurs, qui est ma peur de briller, ma peur de coucou, en fait je suis là et tout le monde me voit, et j'ai envie de ça, parce que je sais que j'ai des messages à apporter, que j'ai de la valeur et que j'ai des choses à montrer et à apporter pour ce monde, mais d'un autre côté, ça me fait aussi très peur que tout le monde voit que je suis là et que ah waouh, bref, voilà. Et du coup, c'est assez intéressant, j'allais dire marrant, ça n'a rien de drôle, on peut en rire, c'est toujours mieux, hein, le rire nous permet de dédramatiser les situations. Mais en tout cas, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit c'est ouf. Je m'embarque pour faire un projet de documentaire qui va en fait, moi, me permettre aussi de résoudre ma plus grande peur. Ce qui fait que donc c'est autant un projet professionnel extrêmement important pour moi, mais aussi une évolution personnelle extrêmement importante qui débute et qui a déjà démarré. Ce qui fait que ça me suscite plein de réflexions hyper intéressantes que je veux vous partager dans ces vidéos. Donc voilà, vous avez déjà un peu le processus, mais en gros, du coup maintenant d'un niveau factuel, comment ça s'est fait depuis février. En fait en février je me suis dit ok c'est très bien là ma vie professionnelle, c'est chouette, je travaille comme bras droit avec Ludovic Guckert, avec qui on accompagne des entrepreneurs qui sont coachs, thérapeutes, experts de l'accompagnement à développer leur activité en ligne, une activité dans laquelle ils vont être alignés, qui vont pouvoir mettre en place des stratégies qui sont adaptées à eux pour pouvoir impacter le monde aussi, pouvoir aider leurs clients de cœur. Je fais ça d'un côté, d'un autre côté je travaille encore comme chargée de communication en mi-temps, puisque j'avais besoin de ce mi-temps pour pouvoir m'offrir la liberté de vivre dans mon propre appartement, ici présent. Et puis à côté de ça, en fait, je m'étais dit, ok, tout mon projet de documentaire, etc., ce que je partage sur les réseaux sociaux, le podcast et tout, j'ai envie que ça redevienne plus une passion. Sauf que je me suis très vite fait rattraper par ma réalité et mes ambitions, c'est que j'ai pas envie que ce soit juste une passion. Je veux que ce soit mon métier parce que ça m'anime profondément et que ça correspond à une mission, à ma mission qui me dépasse, qui est plus grande que moi, qui est mon envie tellement profonde de contribuer au changement du monde, au changement du système éducatif, au bonheur des autres, bref. Et donc je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Il y a quelque chose en moi qui brûle et j'ai besoin de m'en servir pour justement pouvoir mettre ça à profit. Donc en février, en fait, j'ai décidé de contacter quelqu'un qui m'aide pour mes documentaires. J'ai fait preuve d'audace. C'est quelqu'un qui fait aussi des documentaires, qui est déjà passé par là, mais il le fait sur une autre thématique. Il a un modèle qui me plaît beaucoup. Et je me suis dit, je vais le contacter, je vais voir s'il est ok de me suivre, parce qu'en fait, je sais pas exactement par où commencer et c'est plus simple. Finalement, si j'ai un mentor, si j'ai quelqu'un qui peut me partager son expérience, me dire tu fais A, B, C, moi je fais A, B, C, j'adapte avec ma manière de voir les choses, de penser le projet et le sujet aussi, mais dans les grandes lignes, voilà, ça m'aide d'avoir quelqu'un. Donc j'ai quelqu'un avec moi qui peut me suivre et comme vous pouvez le voir aux images qui vont suivre, j'étais très contente.
Hello Valentine, je te fais une nouvelle vidéo. Encore en train de chialer. Je suis aussi malade en passant aujourd'hui, mais je viens de recevoir un super mail, donc il fallait que je te le partage pour te prouver une fois de plus que tout est possible et que l'audace paye tellement. Et que putain de merde, oui, on peut se créer la vie qu'on veut et c'est un truc de ouf que tu puisses t'autoriser, que je puisse m'autoriser, que nous deux, puisqu'on est la même personne, puissions nous autoriser à vivre ça, c'est un truc de ouf. Il m'a dit hello Valentine, merci beaucoup pour ton message, ça me fait super plaisir et c'est un super projet que tu portes. Déjà pour ça, bravo, bravo. Avec plaisir pour t'aider dans cette aventure. On peut passer sur WhatsApp si tu veux, je serai plus réactif en messages et notes vocales. Si tu as des questions plus précises, je peux direct te répondre comme ça. Et on pourra se prévoir un call en février si tu sens le besoin. À bientôt. Ah, putain. C'est ouf. C'est ouf. Et il fallait que je prenne la caméra pour te filmer ça. Je sais pas ce que tu feras un jour de toutes ces vidéos, mais franchement, j'ai envie de te dire que c'est tellement beau de construire tout ça et de voir à quel point, comme on dit, je sais pas, il y a la citation qui me vient, l'audace a du génie, du pouvoir et de la magie, mais c'est tellement ça en fait. Et j'ai échangé encore il y a là, quelques minutes avec une amie qui me disait que oui, elle en a marre de son train-train quotidien en gros, etc. Et je lui dis encore, mais c'est tellement ça qui me porte dans ce que je développe, c'est que j'en ai marre en fait de voir les gens subir, d'être en vie, alors qu'en fait c'est merveilleux tout ce qui se passe dans notre vie et que surtout on a la chance d'être dans des pays ici en Europe qui soient encore en bon état, entre guillemets, où il n'y a pas de guerre, où ok tout le monde subit les changements climatiques, etc. Mais justement, est-ce qu'on pourrait pas à un moment donné arrêter de subir tout et faire avec, simplement, faire avec, être avec et surtout cultiver cette étincelle de vie qu'on a en nous parce que putain de merde c'est tellement précieux en fait ça, on sait pas pour combien de temps on est là et je suis tellement contente d'être soutenue aussi et d'être mon premier soutien déjà parce que c'est tellement précieux ça et je me rends compte que c'est vraiment une chance que j'ai de m'avoir moi dans ma vie parce que sans ça j'avancerais pas déjà, donc j'ai de la chance d'être moi, je suis très reconnaissante d'être moi, je suis très reconnaissante aussi pour toutes les belles relations que j'ai, pour toutes les personnes qui se trouvent sur mon chemin. Ça paye tellement d'avoir de l'audace, d'être, oui, juste en fait d'être moi-même et d'aller déclencher les opportunités aussi. Alors, il y en a encore qui diraient, hein, et je le dis parce que c'est des phrases qu'on m'a dites, hein, que ouais, faut pas trop provoquer les choses, faut aussi laisser la vie faire, ouais bah... Si on laisse la vie faire, alors il se passe rien parce que on est la vie et c'est nous qui devons en fait aller la déclencher, aller la chercher, aller créer les opportunités et se donner le putain de droit de vivre ce qu'on a envie en fait et de restreindre cet écart immense qu'on peut poser entre je rêve de ceci, oh j'aimerais tellement faire cela et puis l'écart de en fait je suis en train de subir ma vie au quotidien. Comment est-ce qu'on peut de plus en plus au fur et à mesure venir réduire cet écart là pour en fait fusionner avec ça et du coup que notre vie de rêve devienne notre quotidien de rêve et simplement qu'on puisse se créer ça et apprendre à devenir un roseau qui évolue, qui s'adapte au changement et qui renforce ses racines plus que vouloir renforcer son apparence, son paraître, son semblant par le faire, par toutes les actions qu'on peut mener. Qu'est-ce qu'on s'en branle de ça, qu'est-ce qu'on s'en tape. Renforçons nos racines et puis déployons-nous de manière aussi vulnérable, aussi fragile peut-être que possible, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on est prêt à être vraiment dans le don et dans la réception de tout ce qui se déroule dans notre vie et c'est un truc de ouf. Je l'ai contacté, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, pour que voilà, partage des expériences et tout ça, mais je sais pas sous quelle forme j'ai envie d'avoir ce mentorat, je sais pas exactement l'objectif derrière, comment ça va se passer, genre là il me donne son numéro, je sais même pas qu'est-ce que je vais lui envoyer comme message, mais en fait on s'en fout complètement parce que ce qui compte c'est ce qu'on construit là dans le présent, avec bien sûr une vision, une intention, une direction vers le futur, mais faisons les choses avec le cœur aujourd'hui parce que peut-être demain on n'est plus là, on ne sait pas, mais si on peut faire en sorte que on connecte aujourd'hui avec l'intention qu'on veut placer dans le futur, je pense que c'est là aussi que les étincelles arrivent. Donc ça c'était l'étape 1, d'avoir un mentor. Ok, maintenant ce mentor voilà, me dit je fais ceci, je fais cela, rendez-vous dans un an pour la projection. Je sors de mon call avec lui, j'ai une page de notre recto verso, c'était fort en information. Mais surtout, je suis trop contente, on a raccroché en disant rendez-vous dans un an en salle pour la projection de mon premier documentaire.
À chaque fois que je le dis, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est ouf ou quoi? Un truc de ouf parce que là, je me rends compte que c'est clairement possible et qu'en fait, dans l'état actuel des choses, j'ai tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour le faire. Parce que j'ai toutes mes compétences en communication, en journalisme, en coaching, en être humain merveilleuse que je suis. En gros, trop bien. Du coup, là, on part sur quoi? On part sur l'écriture de mon documentaire, que je peux commencer dès ce soir, et que croyez-moi bien que je vais commencer dès ce soir. Je suis trop contente. C'est ouf quand même, non? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, là, on part sur 3 premiers mois. Là, ça va être 3 mois d'écriture du documentaire, de répertorier les speakers que j'ai envie d'avoir, de décrire mon projet, tout ça. Et en même temps, organiser la levée de fonds. C'est-à-dire que je dois aller auprès d'entreprises, auprès d'organismes qui ont intérêt à prendre la parole sur le sujet de mon documentaire et pouvoir en fait organiser une levée de fonds auprès d'eux. Donc de dire, voilà, j'organise mon projet, donnez-moi autant d'argent et vous aurez ceci, cela en contrepartie. En gros, moi, je leur fais de la communication aussi. Un peu, en fait, c'est un peu comme un sponsoring. C'est un truc de fou. Qui l'eût cru? L'eût-tu cru? Mais franchement, je pensais pas que ça pouvait aller aussi vite. Hein. Enfin, je pense qu'au fond de moi, je m'en doutais. Mais que j'étais en mode, t'inquiète, je continue de procrastiner. Sauf que là, maintenant, je suis prête, en fait. Et c'est ça qui m'anime tellement. Et je suis en mode, Valentine, à un moment donné, faut arrêter de se mentir à soi-même. On ouvre ses yeux, on écoute son cœur, on écoute son bide, on écoute notre feu intérieur et on y va. Parce que le monde a besoin de ça je le sais, et moi j'ai besoin de ça aussi pour vivre, pour m'épanouir tout simplement. C'est ça le challenge, ça va être de trouver mon équilibre, mais ne pas mettre d'excuses non plus, et ouais, bref. L'étape numéro 1, c'était déjà de créer une présentation et de savoir, ok Valentine, c'est bien beau, tu veux faire un documentaire, mais qu'est-ce que tu vas raconter là-dedans? Et là aussi, c'était assez intéressant. Parce que du coup, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, mon documentaire correspondait à ma plus grande peur et que comme j'ai envie de faire un documentaire qui me ressemble, il va forcément falloir que je sois aussi moi-même sur le grand écran et auprès de personnes que je connais absolument pas et que mon message soit véhiculé. Et moi j'ai vraiment envie que ce documentaire ait un grand impact et soit vu par beaucoup de monde parce que je sais qu'il va pouvoir servir les gens, mais du coup c'est aussi accepter de moi mettre mon histoire sur le grand écran, au grand jour et voilà quoi. Je suis en train de prendre conscience de l'enjeu de mon propre documentaire et de pourquoi est-ce que j'ai tendance à le procrastiner, à pourquoi est-ce que c'est compliqué de mettre en mots ce que j'ai envie de raconter. Ça me demande d'être totalement transparente envers moi-même par rapport à mon message et que en fait ce documentaire là que je vais filmer, ok c'est pour le monde mais c'est surtout pour parler de mon histoire, pas forcément mon histoire de vie à moi mais de tout ce que j'ai perçu, tout ce que j'ai reçu, tout ce qui m'a été aussi transmis par ma famille notamment, par des personnes et en fait c'est un très gros exercice d'autorisation à parler de vraiment ce qui me tracasse en fait. Et du coup c'est aussi oser aller me frotter à toutes des émotions désagréables qui vivent en moi, des peurs immenses aussi, notamment par rapport à la tournure du monde, à comment est-ce qu'on vivra demain et de en fait confronter mon optimisme avec la réalité du monde et avec le fait que on sait pas où on va dans tous les cas. Du coup, c'est en fait assez challengeant. Tout ça pour dire que ce processus de documentaire, il est hyper intéressant et il me fait déjà grandement évoluer. Mais je pense que en fait, c'est vraiment le projet qui va me faire éclore. Comme si en fait j'étais un bourgeon pendant tout ce temps. J'ai plusieurs fois éclos, mais là c'est genre la plus belle fleur qui va sortir. Enfin, je sais pas comment dire. Un peu bizarre cette métaphore, mais tout ça pour dire que ce documentaire c'est une vraie question d'autorisation et que le sujet c'est même pas l'éducation en soi, c'est moi ce qui m'intéresse vraiment c'est qu'est-ce qu'on fait de la beauté de l'humain en fait. Et comment est-ce qu'on devient un produit transformé, ultra transformé, à la sortie de l'école. Et je pense que, en fait, le plus simple, et c'est pas du tout le plus facile, c'est de partir de mes réflexions, de mes prises de conscience, En fait, oui, moi j'ai toujours voulu être institutrice primaire, transmettre des choses
Je suis partie en Finlande et je me suis rendu compte qu'en fait, on nous apprenait pas la vie. Quand j'étais en dernière année secondaire, je faisais que pleurer, je savais pas pourquoi, j'avais l'impression d'être perdue, de jamais être à ma place. Et en fait, de me rendre compte après que j'étais pas la seule à ressentir ça, que c'est en fait une généralité. Et bon Dieu, mais pourquoi est-ce que la société crée ça en fait? Je pense que c'est ça le plus important à raconter parce que c'est ça aussi qui va toucher, parce que c'est ça aussi que la majorité des gens ressentent le sentiment de ne pas être à sa place, de devoir être conforme, de suivre une voie royale, mais finalement on sait même pas si c'est notre voie à nous, toutes ces émotions-là. Je sais même pas exactement pourquoi je pleure, mais tant mieux, c'est que je touche à la bonne chose aussi. C'est assez étrange là. En fait, je sens comme si tout fait sens maintenant. Eh ben ma belle. Ouf. Et c'est ça, tout mon exercice à moi. C'est en fait, en même temps que je réalise ce documentaire, je suis en train de me déconformer aussi. Il est là en fait le vrai travail de déconformisme pour moi. C'est ok, j'ai mon projet. Je suis déjà passée par plusieurs étapes tout au long de ma vie, de déconformisme, de trouver qui je suis, de prendre ma place, etc. Mais l'enjeu, il est vraiment là, c'est de dire, ok, ce documentaire-là, qui parle de conformisme et de à quel point on devient des produits transformés, en fait, c'est mon gros travail de déconformisme à moi. De m'enlever de tous les codes, de tout comme je me dis que je devrais faire comme ça. Et de faire vraiment comme je ressens que c'est juste et comme vraiment ça fait sens. Je ressens aussi beaucoup d'émotions parce que j'ai tellement de gratitude de ça. De me dire mais waouh, c'est un exercice fabuleux parce que ça me fait déjà tellement grandir. Truc de ouf. Donc première étape, créer voilà cette présentation de moi qui je suis, ce que j'ai déjà mis en place, du documentaire, la question de recherche, les grands axes de développement, qui est-ce que j'ai envie d'interviewer dans mon documentaire, et de créer un deal avec des partenaires. En échange d'une certaine somme d'argent, moi je vous propose ceci, cela. Donc il a fallu aussi que je définisse qu'est-ce que j'avais envie de donner en contrepartie, combien de budget j'avais besoin, avec quel type de prestataire aussi je vais avoir besoin de travailler. Et ce qui est top dans mon cas, c'est que mon bagage en communication, et ça aussi c'est fou quand j'ai écrit la présentation de mon documentaire, que j'ai dû me présenter, je me suis rendu compte à quel point tout est lié. Je voulais être un site primaire depuis que je suis toute petite. J'ai commencé ça après mes études. Je me suis dit, ouais, je sais pas trop. Je suis partie pendant 5 mois en Finlande pour voir le système éducatif. Là-bas, je me suis rendu compte que le monde était plus grand qu'une salle de classe, que la vie est plus grande qu'une salle de classe, qu'il se passe plein d'autres choses, et que j'avais envie de transmettre à plus grande échelle, donc je suis partie faire des études de com. Ce qui est génial, c'est que pendant ces études de com, vu qu'après moi, j'étais en mode ouais, un jour je vais faire des documentaires, j'ai pris mon option journalisme, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, où tout fait sens et où mon côté institut primaire, système éducatif et mon côté journalisme s'allient, fait la beauté de ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que du coup j'ai toutes les compétences et j'ai déjà tout ce qu'il faut pour potentiellement pouvoir faire un documentaire. J'avais acheté du matériel, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf que maintenant c'est ok, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des vidéos, je sais faire des vidéos, mais je veux level up, je veux faire un documentaire, que les gens puissent le voir au cinéma, que les gens puissent le louer chez eux. Et j'ai de grandes ambitions pour ce documentaire qui n'est que le premier documentaire. Ça aussi c'était challengeant quand j'ai écrit la question de recherche de ce premier documentaire. J'étais en mode oui Valentine, réfléchis que c'est le premier. Parce que sinon je peux faire un documentaire de 3 heures, mais non. Un premier documentaire de 1 heure, ce sera déjà bien. Et on fera les autres après. Et donc vous voyez aussi pourquoi j'ai des peurs qui sont présentes et que j'ai parfois des réticences à avancer parce que je suis en mode ok, en fait c'est le projet de ma vie ce truc. Ça fait 4 ans. Quand j'ai eu mes réflexions pendant le confinement, où je me suis dit, mais oui, en fait, il y a un problème avec le système éducatif et c'est là-dedans que moi j'ai envie de m'investir. Je savais déjà que je voulais faire des documentaires. Donc ça fait 4 ans que j'y pense. Et c'est ouf de me dire que c'est maintenant. Mais tout ça pour vous dire qu'en 4 ans, vous inquiétez pas que mon ambition, elle a pu grandir, et que voilà, mais voilà, j'en suis capable. Et je suis fière de porter ce projet. Je suis très fière de faire cette vidéo là maintenant, en même temps que je filme, je suis en train de me dire c'est bien Valentine, tu te respectes parce que j'ai trop longtemps procrastiné cette vidéo et que j'ai juste envie de vous partager tout ça parce que je pense que ça peut aussi vous servir et
vous inspirer à mener vos projets. Et puis bah, c'est aussi encourageant pour moi de savoir qu'il y a des gens qui vont suivre aussi l'évolution de tout ce documentaire. Donc d'un autre côté, ça met aussi une petite pression extérieure en mode bon Valentine, il y en a qui t'attendent là. Donc tu y vas et tu partages. Ok, là voilà, c'est la phase de... J'ai écrit ma présentation, j'ai fait mes premières listes de partenaires, j'ai eu mes premiers appels. Aussi parce que du coup le but c'est de les contacter par mail, de demander un appel et puis de mettre ensemble c'est quoi le deal en fait, comment on avance ensemble. Bonjour. Bonjour. Ah voilà, comme ça on est bien. Alors il est 11h48, nous sommes mercredi 10 avril, dans 12 minutes très exactement, à midi précise. J'ai mon premier appel avec un potentiel partenaire. Je vais bien sûr enlever ça parce que ça fait pas... C'était juste confortable, j'avais besoin de douceur. On se détend. Je vais regarder quelques informations de nouveau à propos de qui est ce partenaire en question. Je le sais, mais voilà, me rafraîchir les idées. Relire moi ma présentation que j'ai. Et du coup, l'objectif de cet appel, c'est le premier. On va voir comment je me débrouille, comment je mène ça. Écoutez, il faut bien me prévenir à tout. L'objectif du coup, c'est de clarifier avec le partenaire quelles sont ses attentes en termes de visibilité et exposer moi c'est quoi mon projet et puis c'est quoi le deal avec eux. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit que je devais faire, donc moi j'applique, mais je panique aussi, j'applique et je panique. Mais il faut que je me fasse confiance, je me fais confiance, mais ça n'empêche pas que je sois stressée, donc c'est ok. Je ressens du stress, c'est de la bonne adrénaline, mais je vous assure que là mon corps il tremble. On se détend. Surtout, faut que j'arrête de perdre mon temps à bavarder là, mais... Aïe. Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Réalisez vos rêves, on dit. Oui. Lundi après-midi, j'étais en mental breakdown, en mode ça y est, de nouveau. Enfin, de nouveau. Je dis de nouveau parce que ça m'arrive régulièrement. De remettre toute ma vie en question, de dire qu'est-ce que je vais foutre. Alors que je sais très bien, hein, quand j'ai des moments comme ça, c'est juste que la panique prend le dessus. Pas plus tard que ce matin, je partageais à une amie les peurs sont là, mais du coup, tous les matins, comme on met nos chaussures, notre manteau pour partir, je prends mon sac à dos de peur avec moi et on avance. Hop. Awake, le média qui éveille, documentaire numéro 1 sur le futur de l'éducation. Pardon, franchement, ma présentation elle claque, je suis très contente. Ok, bon, je vais potasser ça. Et puis on se retrouve après mon appel pour un petit débrief. Yeah. Allez, let's go baby. Coucou, c'est moi. J'ai envie de pleurer. Je suis un bête de raccrocher, donc vous êtes les number one. Voilà, là. Attendez, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Hop. Alors, du coup, je viens d'avoir terminé cet appel. Je me sens grande. Je me sens fière et très contente de voir qu'en fait j'ai toute ma place et que malgré toutes les initiatives qui existent déjà, j'arrive à sortir du lot et à faire en sorte que j'ai ma place quoi. C'est vraiment ça ma réalisation là. En tout cas, vraiment, c'était un échange très constructif parce qu'il m'a amené plein de pistes de réflexion auxquelles moi j'ai pas forcément pensé. Et donc ça c'est super intéressant de dire déjà qu'il faut une ligne éditoriale, qu'il faut que je clarifie ma cible. J'ai beaucoup aimé son approche aussi de dire voilà, il faut voir comment ça peut nous correspondre mais que ça reste du vous. Je suis contente en fait parce que ça avance et j'avais pas d'attente particulière. Hormis, aussi, quand même avoir un partenaire, ça c'est cool. Mais en fait, même si c'est un partenaire de réflexion, c'est déjà hyper précieux. Je me rends bien compte que il va falloir des partenaires financiers, mais moi je vais aussi regarder au niveau des subsides. Non, franchement, il m'a donné des bonnes pistes là. C'est ça. Vraiment, il m'a réaligné, réancré sur qu'est-ce que moi je veux. Enfin bref, voilà, c'était le petit débrief. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Valentine? Un truc de ouf. Construire nos rêves, ma belle. On construit nos rêves. On est une putain de meuf, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus?
On est une putain de meuf, on fait nos putains de projets dans notre putain d'appartement. Et donc je me suis rendu compte que j'avais pas forcément touché les bons partenaires dès le départ, dans le sens où je m'étais un peu trop axée sur des gens qui œuvrent aussi pour le système éducatif. Sauf que du coup la limite est trop fine entre toi t'es un partenaire au niveau sponsoring, financier, et on crée quand même de belles choses ensemble, mais dans des domaines qui sont plus annexes à l'éducation, que toi t'es un partenaire, trop bien, t'as tout plein de contacts, peut-être que tu peux me partager. Ton sujet est lié à mon documentaire, donc c'est assez différent. Mais bon voilà, j'apprends en passant à l'action et en faisant ces appels-là, en mettant les choses en place. C'est comme ça que je peux déceler, ok, en fait, c'est quoi le plus juste. Mais donc ça, c'est hyper important de rester dans l'expérimentation, en fait. Et parfois, je suis frustrée, je me dis, waouh, punaise, je prends pas assez de temps, etc. Mais en fait, c'est hyper important parce que... Enfin, ce qui est hyper intéressant, enfin hyper important, c'est que du coup, je me rends compte de toutes mes peurs, de toutes mes croyances, de ma manière de fonctionner. Et là, ça me fait susciter plein de réflexions. Donc mes épisodes du podcast du moment, à chaque fois c'est comme ça, mais sont vraiment tirés de ce que je vis aussi dans mon quotidien. Et si je vous partage certaines réflexions à un moment donné, c'est pas par hasard, c'est parce que je suis en train de le vivre à ce moment-là et que du coup ça fait sens pour moi de vous le partager. Donc voilà, pour aller plus loin, écoutez aussi ces épisodes de podcast. Ça avance, là c'est les premières étapes. Mon objectif c'est d'avoir terminé, ou en tout cas d'être très bien lancée sur ma levée de fonds pour fin juin. Et puis du coup on continue à suivre les étapes ensemble. Mon objectif, quand même, je vous le dis, c'est que le documentaire sorte en février 2025. Entre temps, il va y avoir des étapes de tournage, etc., de sélection des intervenants, de montage, de promotion, comment on communique tout ça, et puis comment continuer à faire grandir ma communauté aussi sur YouTube, sur Instagram, sur le podcast. Continuer à vous partager tout ça, à vous délivrer de la valeur et à... d'autres choses aussi que j'ai envie de mettre en place qui vont potentiellement arriver. Mais voilà pour ce premier épisode d'une série de coulisses très passionnante. Je pense aussi que je serai contente et fière dans quelques années, ou même dans quelques mois, ou même au moment où le documentaire sortira, de pouvoir revoir cette vidéo et ces vidéos aussi et de me dire mais trop bien Valentine, tu l'as fait. Voilà. Et du coup je ressens tout plein d'amour pour moi là maintenant. Limite j'ai envie de pleurer, mais bon je crois que vous m'avez déjà fait assez pleurer dans les extraits que j'ai partagés. J'avais envie de vous partager tout ça, je peux pas du tout préparer cette vidéo et c'est très bien comme ça. À la base je m'étais dit oui attends, d'abord je vais regarder les rushs que j'ai fait, puis je vais préparer, puis je me suis dit mais chut. Silence, Valentine. On fait spontané, on sait très bien ce qu'on veut raconter, c'est notre projet à un moment, faut arrêter de postposer toujours en faisant plus d'actions. Allons droit au but. Donc voilà. J'espère que rien du tout, parce qu'en fait, j'ai pas d'attente. C'est pour moi que je l'ai fait cette vidéo au final. Soyons totalement honnêtes. Ce que je peux espérer par contre, c'est que cette vidéo puisse vous inspirer d'une manière ou d'une autre, et que surtout, vous aussi, vous preniez le pouvoir de votre vie, que vous puissiez profiter des outils aussi que je mets à votre disposition sur YouTube, sur le podcast, partout, et que simplement, on soit tous et toutes des putains d'êtres humains qui kiffent notre vie, qui soient trop heureux d'être nous-mêmes, et voilà. C'est tout ce que j'espère et tout ce que je vous souhaite. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo coulisses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous avez aussi envie que je vous partage comme coulisses de ce documentaire. Et on se retrouve très bientôt. Vous avez le podcast Awake qui est là tous les mardis, donc abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve aussi sur Insta, et puis voilà. Prenez bien soin de vous. Force et courage pour vos projets. Cœur, à bientôt. Ciao.